Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc oui, c'est une vidéo sur le cheerleading. Alors oui, le cheerleading c'est un sport qu'on pratique beaucoup aux États-Unis. Enfin en tout cas pour la plupart des filles qui aiment le cheerleading. Pas pour toutes les filles, il y en a qui détestent le cheerleading, du coup elles font du soccer, donc ce qui est du football français, ou plein d'autres sports. Voilà. Pour ma part, j'ai pu faire du cheerleading. Alors excusez-moi, hein, je n'ai pas mis le t-shirt qu'on est censé mettre en dessous quand on est dans les sports d'hiver. Du coup je vais vous parler un peu du cheerleading et tout. Ça va être super sympa comme petite vidéo. Prenez un petit thé, un petit café, petit soda, n'importe quoi. Et c'est parti. Donc le cheerleading, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est comme du pom-pom girl. Pour la plupart des équipes on a des pompons, exactement pareil. Mais c'est plus... comment dire? C'est plus dangereux que du pom-pom girl. C'est-à-dire que du pom-pom girl ça va être juste entraîner l'équipe, dire ouais allez. En le cheerleading, on va faire des figures et on va aussi faire des saltos, des flips et des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup de vidéos, donc elles apparaîtront sûrement sur ma droite, sur ma gauche pardon, mais pour vous ça apparaîtra à droite, mais sinon je vais me décaler. Comme ça, vous pourrez voir des photos et tout. Donc moi j'ai fait du cheerleading de novembre à maintenant parce qu'en fait les matchs de basket sont terminés et on peut pas faire de cheerleading si on n'a pas d'équipe à soutenir. Normalement quand tu fais du cheerleading tu portes plus de maquillage que ça, mais franchement j'avais la flemme, en plus c'était juste pour une vidéo, je n'ai pas de match après. Donc j'ai juste mis du mascara, du rouge à lèvres. Tu ne peux pas porter de vernis pour du cheerleading, donc si vous êtes une fille et que vous portez du vernis, vous le retirez avant les matchs. Vous pouvez pas porter de boucles d'oreilles non plus, c'est interdit. Les accessoires du cheerleading. Attention, tout jaune. Vous avez un nœud, donc moi j'ai deux nœuds, donc j'en ai un que j'ai acheté par moi-même sur le site OmniCheer. Ceci n'est pas un partenariat, merci. Donc dans mon sac ici, j'ai mis tout ce qui accompagne les affaires de cheer, comme ça je vais les retrouver plus facilement. Et sauf que le nœud est tout en dessous, bien sûr. Donc ça c'est le deuxième nœud que je me suis acheté, mais en fait c'est un nœud que j'ai acheté après la saison. C'est comme ça je vais pouvoir le garder. Celui-là je le garde aussi, mais je garde pas les uniformes, je vais avoir des uniformes anciens, normalement. S'ils récupèrent ceux-là, j'en sais rien. Pour l'instant ils ont pas demandé à les récupérer et ils m'en ont pas donné de nouveau, donc je sais pas. Donc ça c'est un nœud, comment ça supposait ressembler. Donc le mien que j'ai dans les cheveux il est tout noir, et celui-là il est doré et noir parce qu'en fait notre team c'est les Tigers et on est black and gold, noir et doré. Donc c'est des couleurs assez stylées quand même parce que tu peux porter du noir avec tout. Et le doré bah c'est très... Ici franchement j'ai adoré le doré. Le doré franchement c'est une super couleur. Donc après quand tu es cheerleader bien sûr tu as les pompons. Donc ça c'est le premier set de pompons. C'est du bloré et du noir bien sûr. Donc ça va avec cet uniforme parce que oui quand tu es une cheerleader tu as deux uniformes. En tout cas pour les JV. Donc je vous explique un peu plus avant de retourner dans mon travail. Dans le cheerleading, nous avons deux différentes teams. Nous avons les JV et les varsity. Donc les JV, ça s'appelle Junior Varsity. C'est les personnes qui vont être en troisième et en seconde. Et les varsity, c'est les personnes qui vont être en seconde si elles sont très douées, et en première et en terminale. Donc moi j'ai été mise en Junior Varsity parce que je n'ai jamais fait de cheer avant. Et franchement je n'avais pas fait de gymnastique depuis mes 6 ans, un truc comme ça. Et j'avais pas fait de danse depuis l'année dernière, mais l'année dernière c'était pas de la danse classique ou de la danse où tu dois lever les jambes très haut ou faire des sauts, donc c'était pas trop la même chose. Et patin à glace, ça a beau être artistique, t'as beau bouger tes jambes dans tous les sens, bah en fait c'est vraiment pas pareil que le cheer, hein. Le cheer tu travailles les bras les gars. Donc ouais, je suis très énergique aujourd'hui, vous pouvez voir. Hein, voilà, je suis pas crevée du tout, j'ai pas de cernes du tout. Hein. Non, ça c'est rien du tout. Donc, il y a deux teams et en fait, comment vous pouvez dire ça? J'aimerais bien dire le verbe cheerer. Donc, cheerer va être supporter, d'accord? Je vais vous dire cheerer parce que j'ai jamais retrouvé le mot supporter après. Donc on ne tire pas les garçons varsity, donc les garçons varsity basketball, c'est les filles varsity cheerleading qui le font. Et nous on cheer tout ce qui est JV, donc voilà. Et des fois aussi les filles, on cheer les filles parce qu'il n'y a qu'une seule équipe de filles basketball dans mon lycée. On n'a pas de JV et varsity, on a juste tout mixé ensemble. Mais notre team elle est super bien, c'est genre la meilleure team dans l'ouest du Kentucky, donc voilà, c'est pas très grave qu'on n'a pas de team en fait, hein. Parce qu'il y a des très bons joueurs, donc voilà.
Donc en fait, quand vous faites du cheerleading, il y a 3 différentes catégories de choses à faire dans le cheerleading. Donc vous avez des cheers basiques, donc vous allez faire des cheers, vous allez faire comme ça, vous allez faire des trucs avec vos mains, vos pompons et tout, vous allez être en ligne et tout, vous allez tirer, vous allez faire black and go. Let's go black, let's go black and gold. Bref, des trucs comme ça. Et après, vous avez aussi la partie où les personnes font des flips et des jumps. Donc les jumps, il y a 3 styles de jump. Il y a les toe touch. Donc en fait, vos jambes vont arriver à ce niveau. Oui, ça arrive à ce niveau. Bon, vous pouvez pas voir mes bras exactement parce que j'ai un problème avec ma caméra, les gars. Je ne sais pas exactement comment me mettre. Parce que ma caméra, j'ai l'impression qu'elle va tomber, donc je vous remets là. Donc je vous montrerai une petite vidéo ici. J'ai essayé d'en faire un, j'ai fait une prototype de jump durant un match. Mais tes bras, bon, tu peux pas avoir mes mains, désolé, mais en fait je sais pas très bien cadrer. Et puis en plus j'ai pas beaucoup de place, donc bon, on s'en fiche. Donc normalement tes jambes devraient arriver à peu près en dessous de mes bras, voilà. Ça c'est un toe touch. Ensuite nous avons un right legs or left legs. Donc en fait ta jambe droite va se mettre comme ça. Si tu fais un right leg, ta jambe droite va se mettre droite en horizontale, enfin en diagonale je veux dire. Et ta jambe gauche devrait être un peu genre cassée. Un peu, pas trop mais comme ça. Donc ça devrait faire un truc comme ça. Ça tu fais ça avec tes jambes, hein. Tu fais pas ça avec des bras. Tes bras ils doivent être comme ça, tout droit. Et avec les bras gauches, ça fait à peu près pareil. Moi j'y arrive mieux de la jambe droite, je sais pas pourquoi parce que je suis gauchère, mais pourtant j'y arrive mieux de la jambe droite. Donc voilà. Et il y a un dernier jump, je ne connais pas le nom puisque je n'ai jamais essayé, ça me paraissait trop dur. En fait tes jambes devraient arriver comme ça. Oui. C'est-à-dire que tu jump et tes jambes devraient arriver comme ça. Donc voilà. Et après vous savez sûrement ce qu'il y a salto arrière, salto poser les mains, blablabla. Moi je ne sais pas faire tout ça, donc je n'en ai pas fait aucun. Je n'ai pas appris et tout, parce que déjà en fait j'avais pas envie de me casser un bras ou une jambe. Donc voilà, je n'ai pas fait ça, mais j'ai fait des jumps. Donc je vais vous mettre des petites vidéos ici, parce que du coup je vais me déplacer sur la gauche, parce que sur la droite, pardon, sur la gauche pour vous, sur la droite pour moi. Parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer des vidéos au fur et à mesure que je vous parle. Aussi, donc il y a la dernière catégorie qui est de faire des pyramides. Donc on a différentes parties de pyramides. Donc tu as l'élévateur, c'est quand genre en fait tu élèves une personne, enfin une jambe après l'autre. Tu as juste comme ça, tu as plusieurs choses. Donc si tu es intéressé par le cheerleading, juste vas-y. Oui, on n'a pas de team cheerleading, je pense pas en France, en tout cas pas près de chez moi. Donc voilà. Et en fait le cheerleading normalement c'est censé commencer en juillet-août par un cheer camp. Donc moi je n'ai pas fait puisque j'ai changé de maison, de famille, si vous avez suivi autour de mes vidéos. Voilà. Donc moi je voulais faire de cheer dans ma première ville, mais bon ma famille d'accueil était pas trop d'accord et tout. Bon je vous en parlerai pas trop parce que c'est très personnel. Enfin c'est pas très personnel mais c'est personnel. Donc en fait j'ai pas pu faire de cheer mais j'ai fait du volleyball. Comme si c'était vraiment pareil, mais bref. Pas grave. Non, c'est pas grave, c'est qu'un détail, hein. Et donc normalement ils font les sélections en mai ou en avril. Mais si vous êtes une étudiante d'échange ou un étudiant d'échange, parce que autour de chez moi il y a des garçons. Et si j'ai une petite vidéo, je vais vous la mettre ici. C'est vraiment cool parce qu'en fait ils peuvent porter la fille toute seule, alors que nous quand on est des filles on doit être à 3 pour la porter, alors qu'avec les gars bah, ils sont 2, genre une personne pour vérifier et le gars, et puis c'est tout quoi. Enfin c'est vachement plus simple. Donc c'est vraiment bien d'avoir des garçons dans l'équipe si les garçons sont assez musclés ou non d'ailleurs, parce qu'il y a même des garçons qui sont pas musclés, mais même s'ils peuvent porter une fille c'est déjà pas mal. Voilà. Moi j'avais pas vraiment de spot sur les pyramides, j'étais plus back spots des fois. Mais j'étais pas trop spot parce que du coup bah on m'apprenait plus à faire les cheer et les jump qu'à être back spot, parce qu'en fait ils apprennent à avoir confiance en l'équipe en juillet ou août, je sais pas trop quand c'est exactement, quand ils font les cheer camp. Donc en fait les cheer camp c'est genre ça doit être 2 semaines, j'en ai aucune idée, 2 semaines où tu es avec toute ton équipe, tu apprends les cheer, les jump et tout ça. Donc tu dois avoir plus confiance en ton équipe qu'une personne qui arrive en novembre, c'est un peu normal. Donc normalement on a 2 uniformes. Donc l'uniforme que j'ai ici, je vais vous montrer une photo. Et nous avons l'uniforme qui est jaune et orange. Donc jaune et orange, n'importe quoi, jaune et noir. Donc en fait la jupe elle est comme ça. Je sais même pas si vous voyez bien. Genre c'est comme ça, mais j'ai des photos de toute façon, donc je vous montrerai les photos. Et le haut il y a marqué Murray. Voilà.
Donc ça c'est ça, et le pompon pour cet uniforme, parce qu'on a deux, alors les pompons ils sont pas pareils, ils sont différents comme ça. Donc le pompon droit c'est la main droite, le pompon noir c'est la main, quoique, peut-être non, ça doit être comme ça. Et tout le monde va avoir les pompons dans le même sens, hein. Donc je crois que c'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc voilà. Et pour le cheerleading, nous avons des chaussures spéciales parce que tu fais pas de cheerleading avec des Nike, hein. Non, bah non. Tu as des chaussures de cheerleader. Donc quand tu as des chaussures de cheerleader, ça ressemble à ça. Donc ça c'est des chaussures de cheerleading basiques. C'est le modèle le plus basique, à part que le fait que tu peux pas enlever la lanière. En fait c'est des chaussures de cheerleading, tu peux pas enlever la lanière. Genre tu peux la soulever bien sûr, mais ça s'enlève pas. C'est pour que la chaussure elle reste mieux à ton pied. Et en cheerleading, la plupart du temps vous portez des très grandes chaussettes. Donc c'est des chaussettes qui arrivent la plupart du temps au genou. C'est ce qui est censé être porté en dessous. Bon là c'est à l'envers, hein. Mais c'est ce qui est censé être porté en dessous des uniformes quand c'est en hiver. Parce que des fois on peut s'avérer à faire du cheer dehors. Donc c'est mieux d'avoir des trucs d'hiver. Donc ça c'est les basiques à avoir au cheerleading que tu as tout le temps avec toi. Parce que si tu les as pas, bah tu es un peu dans le caca, hein, voilà. Je vais conseiller, alors j'ai eu cette question beaucoup de fois parce que moi j'ai été un cas spécial pour le cheerleading, c'est vrai. Beaucoup d'équipes forment leurs équipes en mai pour tranquille et tout. Mais si vous êtes un étudiant d'échange et si vous recevez, genre si vous avez le moyen de trouver le mail de la coach ou quelqu'un qui est cheerleader et qui peut t'envoyer le mail et tout, bah juste demande-lui, genre ça va être plus simple, et envoie le mail à la coach et dis-lui genre ah ouais je suis étudiante d'échange, j'ai jamais fait de cheer avant, j'aimerais bien savoir comment c'est, au moins faire essai et tout, même si vos essais sont déjà terminés tu vois. Si ta coach elle est super sympa, va te dire oh ouais va dans l'équipe et tout, on va essayer de te faire un truc et tout. Si bon elle est pas trop sympa mais qu'elle est ok pour que t'essayes, bon bah t'essayes, hein. Écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai fait Junior Varsity parce que je ne savais pas comment faire de cheer. Mais j'ai appris beaucoup de choses en juste 3-4 mois. Ça devait faire 4 mois. Même peut-être quelque chose comme ça. Peut-être même plus. J'en ai aucune idée. 5 mois peut-être, oui. Donc voilà. Et je tiens à dire que c'est possible pour tout le monde. Je suis pas d'une grande souplesse. Je veux dire, je peux faire des trucs souples comme une personne normale. Et même un peu plus des fois. Mais si t'as jamais fait de cheer et que tu veux essayer, bah hésite pas, voilà. On va beaucoup à des tournois et tout, donc bon, si vous allez à des tournois et que vous êtes dans la JV team, il y a de rares chances que vous allez faire de cheer. Vous allez plus regarder le match et aider les cheerleaders que faire du cheer actuellement. Et ne soyez pas surpris, mais les varsity cheer plus que les JV, ce qui est bien sûr totalement normal puisque il y a plus de matchs pour les varsity team que les JV team. Quelques petites vidéos et photos vous auront plu. J'espère que vous aimez ma nouvelle sorte de originalité. J'essaie de m'exprimer plus simplement parce qu'en fait j'étais un peu timide avant quand même sur ma chaîne, hein, soyons honnêtes. Et il me reste pas beaucoup de mois pour les US, donc je suis un peu déçue, mais bon c'est pas grave, hein. Oui, j'aurais aimé faire plus de vidéos pendant que je suis aux US, mais bon bah c'est pas grave, écoute je vous en ferai plus en France, mais c'est vrai que les sujets commencent à être un peu bye bye quoi, il n'y a plus beaucoup de sujets à faire. A bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-là vous a plu, j'espère que vous allez liker parce que c'est très sympa de liker, oui avec le pouce bleu, hein, pas le pouce rouge, hein. Non, le pouce bleu. J'espère que vous allez commenter aussi parce que ça fait toujours plaisir de recevoir de vos commentaires, en fait j'adore vous parler et tout, donc vous voir écrire sur ma chaîne c'est très juste super sympa. J'allais partager aussi parce que ça fait toujours du bien d'avoir des partages et tout, d'avoir des petits nouveaux abonnés, et on n'est pas loin des 380 excusez-moi. Donc voilà, et j'espère que comme d'hab cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Et c'est tout. Pour l'instant je n'ai pas créé d'autres réseaux sociaux. Donc bon, voilà. Allez, ciao guys.